C'est vraiment le pire jour pour que ces poules surdimensionnées attaquent cet endroit, de tous les endroits. Ces poules détraquées, communément appelées beltos, peuvent être des bêtes féroces, mais toute la volée rencontre une mort sans douleur entre les mains de notre garçon. Les éveillés qui étaient censés s'occuper de ces poules sont dans une admiration absolue, se demandant toujours ce qui vient de frapper ces poules. D'après leur compréhension, il est probable qu'un autre éveillé ait été secrètement dépêché et se soit occupé des monstres, mais il est absurde que quelqu'un les anéantisse tous d'un seul coup sans même se montrer. Après tout, littéralement personne dans ce maudit pays n'a le genre de talent nécessaire pour anéantir des hordes de monstres en un instant. Eh bien, ils ignorent que ce mystérieux quelqu'un n'est autre que notre garçon, Kang Sheolo, le propriétaire de l'humble petit restaurant qui se trouvait par hasard dans la zone attaquée par ces monstres à plumes. Normalement, il ne s'implique pas dans cette merde. Mais comme la viande de belto fait les steaks les plus juteux et les plus succulents connus de l'homme, notre garçon n'a pas pu s'en empêcher. Il a tué ces monstres et a pris un bon morceau de viande pour la cuisine. Alors qu'il s'apprête à préparer un nouveau plat avec la prise fraîche, quelqu'un arrive. Il s'avère qu'il s'agit d'un visiteur de l'association des éveillés, spécifiquement ici pour prendre des nouvelles de notre garçon. Apparemment, le représentant de l'association est venu voir s'il allait bien après l'attaque des beltos. Eh bien, mon gars va parfaitement bien. Et s'il doit être honnête, ce genre de choses arrive si souvent. C'est juste un mardi ordinaire pour lui. Le représentant est soulagé d'apprendre qu'il n'y a pas eu de victimes, surtout que la plupart des résidents avaient déjà évacué. Des dégâts minimes, ce sont de bonnes nouvelles partout. Soudain, le nez du type se contracte lorsqu'il perçoit l'arôme alléchant qui émane du petit restaurant douillet de Kang. L'odeur est si bonne que le représentant ne peut s'empêcher d'avoir envie d'une bouchée, si le restaurant est ouvert, bien sûr. Notre garçon ne peut pas refuser un client potentiel, ou peut-être si, une fois que le type de l'association entre à l'intérieur, il remarque immédiatement à quel point l'endroit est propre et bien organisé, presque comme un décor de film d'un drame hollywoodien. Il s'installe comme chez lui et insiste pour voir un menu avant de passer sa commande. Mais à sa surprise, le restaurant de Kang n'a pas de menu. La nourriture dépend entièrement des ingrédients qu'ils ont ce jour-là. C'est essentiellement un plat du jour. Et pour aujourd'hui, notre garçon prépare des steaks de belto. La mention de belto attire instantanément l'attention du représentant. Après tout, ce sont les mêmes oiseaux géants qui ont attaqué cette zone il y a quelques instants. Tout le mérite revient bien sûr au grand maître Gam Songu pour avoir éliminé les 10 en un éclair. Kang ne dit rien de sa propre implication. Il hoche simplement la tête et remercie le brave combattant d'avoir éliminé la menace. Ces bêtes ont peut-être été terrifiantes, mais elles sont tout aussi exquises lorsqu'elles sont grillées à la perfection. Kang est sûr que son client va adorer le steak. Cette mention de steak rend le pauvre client un peu nerveux. Les steaks coûtent généralement une fortune, et il ne sait pas si son portefeuille est prêt pour ça. Pendant ce temps, mon gars prend un couperet et coupe des morceaux uniformes pour les steaks. Il les assaisonne uniquement avec du sel et du poivre, en restant simple et en laissant la viande parler. Pendant qu'il travaille sur ce plat délicieux, revenons un peu en arrière et parlons de notre garçon. Il y a près de 30 ans, Kang s'est réveillé dans un monde complètement différent, une terre maudite grouillant de dragons féroces et de monstres mangeurs de chair errant dans les rues. Au début, la survie était un enfer, mais il a eu de la chance. Il a gagné une force incroyable, suffisante pour faire transpirer même les dragons. Finalement, il a même vaincu le roi démon lui-même. Cette victoire lui a valu un billet de retour sur Terre. Mais à son grand désespoir, la Terre n'était plus le même endroit dont il se souvenait. À son retour, elle aussi avait été envahie par des monstres vicieux. Néanmoins, rien de tout cela ne l'a empêché de poursuivre la retraite qu'il avait toujours souhaitée, une vie paisible, tranquille et sereine. Après 30 années consécutives à combattre des monstres et le maudit roi démon dans cet autre monde, il en avait fini avec ce massacre. Plus de boulot acharné, plus de bains de sang. Heureusement, l'épidémie de monstres a déclenché quelque chose de nouveau. Des gens ordinaires ont commencé à éveiller leur propre pouvoir. Cette étincelle est devenue le catalyseur de la contre-attaque de l'humanité. Avec tous ces nouveaux éveillés qui protègent le monde, l'implication de Kang n'était plus nécessaire. Il a donc ouvert un restaurant, est devenu chef et a décidé que dorénavant, tout ce qu'il voulait faire, c'était cuisiner de la très bonne nourriture. Pendant que je racontais toute cette histoire, le steak de belto est enfin prêt à être servi. La nourriture a l'air absolument délicieuse, et le type qui s'apprête à la dévorer peut à peine retenir la bave qui coule de sa bouche béante. Le mec ne s'attendait vraiment pas à un tel régal jusqu'à maintenant. Le simple fait de regarder la nourriture le rend encore plus affamé, alors il prend rapidement une bouchée, et ses yeux s'écarquillent lorsque la saveur frappe ses sens comme un raz-de-marée. La viande est parfaitement juteuse avec le juste mélange de piquant et d'acidulé. Eh bien, il est agréable de voir que les mêmes beltos qui l'ont fait courir toute la journée finissent par lui remonter le moral. Il peut à peine se retenir de prendre une deuxième bouchée, et bientôt, il mange un morceau après l'autre jusqu'à ce que toute l'assiette soit vide. Maintenant qu'il a terminé son délicieux repas, il est enfin temps de payer ce qu'il doit. Il s'avère que ce type a une chance incroyable. Ce restaurant ne facture pas les clients pour leur première visite, à la grande surprise du type de l'association. Il n'arrive pas à croire qu'il vient de prendre un repas 5 étoiles gratuitement. Toute sa fatigue a disparu, et il se sent revitalisé de la tête aux pieds. Après une si bonne expérience, il a déjà hâte de créer d'autres souvenirs dans ce restaurant.
Cela dit, il insiste toujours pour payer pour cette agréable expérience. Comme le type ne recule pas, Kang accepte de prendre 10 $. Le type en costume paie joyeusement et avant de partir, il fait une demande. Il veut que Kang reste en sécurité. Des moments comme ceux-ci sont difficiles pour les non-éveillés, et il est dangereux d'être coincé dans un endroit grouillant de monstres. Par précaution, il dit à Kang d'évacuer immédiatement si quelque chose se produit et lui remet même sa carte de visite au cas où il aurait besoin d'aide. Comparé à il y a quelques années, lorsque cette zone était pratiquement un terrain vague, il est très agréable de voir des centres commerciaux comme des cafés, des bars et des marchés à nouveau florissants. Il rappelle à ce chef d'or qu'il n'est qu'à un coup de fil s'il le faut. Alors que l'homme sort, Kang réfléchit à quel point cette époque est difficile pour les non-éveillés. C'est pourquoi il a un profond respect pour les gens comme le type de l'association, des gens qui risquent leur vie pour servir le public. Kang goûte ensuite sa propre nourriture. Et au moment où il prend une bouchée, il est entièrement satisfait de la saveur. La nuit tombe, et notre garçon s'apprête à terminer sa journée après une journée sans encombre. Mais avant de fermer boutique, il décide de préparer des collations avec les œufs de Belto qu'il a rapportés plus tôt. Alors qu'il réfléchit au type de plat qui ferait vraiment ressortir la saveur de cet œuf en particulier, la porte claque. Un type débarque en trombe, sans même essayer d'être poli, et commence à crier sur Kang. Bien sûr, notre garçon n'a aucune idée de ce que veut ce type. D'après tous ses propos, nous comprenons que cet inconnu est là pour réclamer ce qui apparemment lui appartient. Pour comprendre ce qui se passe, revenons quelques heures en arrière. De retour au marché traditionnel de Siodoman, des tonnes de colporteurs tentent de vendre leurs marchandises. Au milieu de l'agitation, notre garçon se promène à la recherche d'ingrédients pour refaire ses stocks. Depuis l'arrivée des monstres, le bétail et les légumes frais sont devenus rares, donc même les ingrédients de base sont difficiles à trouver. Les humains n'ont plus d'autre choix que d'explorer des solutions de rechange pour répondre à leurs besoins alimentaires. Mais beaucoup de gens hésitent encore à intégrer la viande de monstre à leur alimentation. Cependant, lentement, les gens ont commencé à se réchauffer à l'idée, peut-être parce que cette viande de monstre a un goût bien meilleur que ce que quiconque attendait ou peut-être parce qu'elle est bon marché. Quoi qu'il en soit, ceux qui refusent toujours de manger de la viande de monstre s'appuient sur des aliments cultivés en laboratoire et des légumes artificiels. Néanmoins, rien ne vaut la saveur des ingrédients de monstres réels, c'est pourquoi le marché des monstres Céodémon a explosé en popularité avec sa variété d'ingrédients de monstres largement disponibles. Un colporteur vend des œufs de Belto frais. Cependant, même le colporteur n'est pas sûr à 100% qu'il s'agisse vraiment d'œufs de Belto, car les œufs de monstres différents ont tendance à se ressembler beaucoup. Cependant, selon l'inspection de l'association des éveillés, ceux-ci ont été classés comme œufs de Belto. Avant d'acheter, Kang décide de confirmer par lui-même. Il utilise l'une de ses capacités connues sous le nom de « détection oculaire ». C'est une compétence qu'il a volée à un dragon argenté nommé Kani, le souverain de la chaîne de montagnes du Nord dans son monde précédent. Cette capacité lui permet de voir les statistiques et les informations de n'importe quelle cible. Le mec a récupéré cette capacité en attrapant le roi démon, et à ce jour, c'est l'un de ses artefacts les plus utilisés. Un tas de notifications apparaissent confirmant qu'un seul des œufs est celui d'un Belto, tandis que les autres sont des monstres complètement différents. Grâce à cela, il est maintenant capable de voir à travers les escroqueries de ces marchands sournois qui essaient de faire passer des produits de troisième ordre pour des produits haut de gamme. Alors que Kang termine l'achat des œufs, un œuf en particulier attire son attention lorsque son artefact ne parvient pas à révéler d'informations à son sujet. Voyant la rareté de l'œuf, il décide de prendre cet œuf aussi. De retour à la maison, il casse un œuf de Belto et le cuisine immédiatement, préparant un délicieux œuf brouillé de Belto. L'arôme et le goût riche lui rappellent instantanément des souvenirs. Ces moments rares où la bonne nourriture était un luxe et la camaraderie partagée avec les camarades sur le champ de bataille. La saveur crémeuse et savoureuse de la combinaison d'œufs de Belto et de lait de vache chatouille sa langue, douce et satisfaisante. Fermant les yeux pour savourer chaque bouchée, Kang ressent un fort désir pour ces visages disparus. Puis son attention se reporte à l'œuf mystérieux, celui que son artefact ne peut pas lire. D'après ce qu'il sait de l'artefact de ce dragon, leurs artefacts se forment naturellement lorsqu'ils reçoivent leur pouvoir. Bien que les dragons puissent influencer les monstres inférieurs, ils ne peuvent pas affecter les leurs. C'est probablement pourquoi le détective a échoué parce que cet œuf doit être celui d'un dragon. Eh bien, il faut dire que c'est une chance folle de tomber sur un œuf de dragon convoité. Alors que Kang réfléchit au plat qu'il va en faire, la porte s'ouvre brusquement. Ce type entre en tempête en criant et en exigeant l'objet qui lui appartient. Kang sent immédiatement quelque chose d'inhabituel. Tout comme cet œuf, son artefact refuse de montrer des détails sur ce type non plus. Il est maintenant évident que cet étranger flamboyant est un dragon. Lorsque Kang lui demande calmement à ce sujet, l'homme explose de rage, les flammes vacillant sauvagement alors qu'il exige de savoir comment notre garçon connaît son identité. Kang lui conseille de se calmer ou il pourrait brûler les meubles, mais le dragon insiste pour avoir des réponses d'abord. Ne voulant pas d'un combat qui pourrait transformer son restaurant propre en un désastre, le propriétaire du restaurant avoue avoir l'artefact œil détecteur, le pouvoir de voir les statistiques de tout être sauf les dragons. Le roux rétorque, curieux de savoir comment Kang a obtenu un artefact aussi rare. Kang espère que ce type possède également l'artefact œil détecteur.
Parce que s'il sait ce qu'est cet artefact, il sera facile d'expliquer tout. Le type dragon, quant à lui, trouve assez inquiétant de voir à quel point notre garçon semble calme et serein tout en résistant à un puissant dragon. C'est alors qu'il remarque un couteau forgé à partir d'écailles de dragon bleu, bien que notre garçon le traite comme un simple couteau de cuisine. Ensuite, il y a la planche à découper sculptée dans de l'os de dragon. Étant un dragon, le roux est absolument furieux. Utiliser des parties de ses semblables comme ustensiles de cuisine est insultant au-delà des mots. Il rugit, ses flammes s'intensifiant, mais Kang soupire d'une exaspération lasse, sachant que cela va être une corvée. Le dragon lance une boule de feu bleu massive, mais mon gars attrape calmement une poêle à frire à proximité et frappe l'orbe de feu avec un swing parfait de coups de circuit. Utilisant sa vitesse divine, il se précipite davantage sur le dragon et lui donne une gifle sur le visage avec la poêle. Le coup déclenche des souvenirs enfouis chez le dragon. Cette voix familière résonne du passé. Dans le monde précédent, Kang est un jour apparu devant le puissant roi dragon et a exigé son artefact. Il veut vaincre le roi démon le plus rapidement possible, il n'y a donc pas de temps à perdre à discuter. À cette époque, ce type dragon n'était qu'un enfant, et son père était le propriétaire original de l'artefact. Lorsque le père a refusé de le remettre, le fils savait que le sort de sa famille était scellé car notre garçon était largement connu sous le nom de Merolicus sur le continent. De retour au présent, Kang ordonne aux roues de nettoyer correctement le sol avant que les choses ne tournent mal. À contre-cœur, le dragon prend une serpillière et un seau pour essuyer les marques de brûlure. Pendant que l'enfant de dragon frotte, Kang demande d'où il vient, curieux de savoir comment ce type flamboyant en s'étend sur l'artefact œil détecteur. Comme nous l'avons déjà vu dans le flashback, ce bâtard est né sur le continent d'Aspawn, un endroit dans le monde précédent où notre garçon a combattu le roi démon. Il s'avère que ce type dragon s'est écrasé dans le nouveau monde à travers une fissure dimensionnelle ouverte. La mention du continent d'Espan évoque de bons souvenirs pour notre garçon, et il ne lui faut pas longtemps pour réaliser que les monstres familiers qu'il a vus ces derniers temps doivent également provenir d'Espan. Kang se présente ensuite avec le titre qu'il occupait dans ce vieux monde. Il s'appelait Merolicus. Mais dans ce monde, il s'appelle Kang Sheolo. À présent, le type dragon est sacrément sûr que Kang est le même type qui s'est mêlé à son père. Sous la stricte surveillance de Kang, ce bâtard parvient enfin à nettoyer les lieux comme s'ils étaient neufs. La tâche étant terminée, notre garçon lui accorde la permission de partir avec son œuf de dragon. Il semble que cet enfant de dragon ait une question qu'il voulait poser, pourquoi il n'a jamais rendu l'artefact de son père après avoir vaincu le roi démon. Kang demande curieusement qui est son père, et le fils poli donne le nom, Ekman Rex. Eh bien, il semble que notre garçon se souvienne de ce dragon Rex. Pas étonnant que l'aura de ce bâtard ait semblé si familière. À l'époque, ce bâtard n'était qu'un enfant, l'enfant de ce puissant dragon. L'enfant en question ne peut s'empêcher de trembler lorsque Kang le prie de se rapprocher. Le voyant terrifié, notre garçon promet de ne pas lui faire de mal. Après tout, il a cessé de frapper les dragons il y a 30 ans, mais le dragon ne lui fait pas confiance. Après tout, Kang ne ressemble pas à quelqu'un qui a 30 ans. Kang demande ensuite quel âge a le dragon, et le dragon répond immédiatement qu'il a la cinquantaine. En réponse, notre garçon révèle qu'il a environ 60 ans, ce qui le rend plus âgé que l'enfant dragon. Bien sûr, le dragon n'y croit pas. À moins que Kang ne soit l'enfant d'un elfe, il n'y a aucun moyen qu'il ait l'air si jeune à 60 ans. Il a une assez bonne idée de ce à quoi ressemble un humain de 60 ans, et ce chasseur de monstres n'en est certainement pas un. Mon gars fait ensuite craindre au bâtard pour sa vie lorsqu'il souligne la nature arrogante des dragons et comment elle ne peut être corrigée qu'avec une punition appropriée. Naturellement, le dragon n'aime pas être menacé. Il révèle que les dragons craignent pour leur vie, et il ne veut certainement pas être tué. C'est alors que Kang clarifie quelques malentendus qui circulent dans l'air. Le couteau à écailles et la planche à découper qu'il possède étaient des cadeaux. Il n'a tué aucun dragon pour les obtenir. Bien qu'il admette en avoir battu quelques-uns, il n'en a jamais tué un seul. Et pour ce qui est de la raison pour laquelle il n'a pas rendu l'artefact, il s'est brisé lors de la confrontation avec le roi démon, donc même s'il le voulait, il ne pouvait pas le rendre. Il est vraiment désolé pour la perte qu'il a causée, mais il ne peut rien faire maintenant sauf s'excuser. Kang invite ensuite le bâtard à boire un verre, mais l'invitation ressemble à une insulte pour l'enfant dragon. Partager des boissons avec un simple humain ne lui convient pas. Mais finalement, le type finit complètement ivre de tout l'alcool tandis que notre garçon reste aussi sobre qu'un moine. Le dragon se vante que Kang est le premier humain de l'existence à avoir le privilège de partager un verre avec un dragon. Eh bien, notre frère n'est pas impressionné. Ce n'est pas la première fois qu'il reçoit le titre de premier humain de l'existence pour quelque chose. De toute façon, il demande qui a pondu l'œuf. Après tout, l'enfant dragon est encore trop jeune pour faire ça. Bien sûr, le roux est un peu stupéfait par l'audace de notre garçon de dire une telle chose, d'autant plus que les dragons mâles ne peuvent pas pondre des œufs. Il s'avère que l'œuf est en fait le plus jeune frère de ce type rouge. Il n'y a pas longtemps, une faille dimensionnelle s'est ouverte dans leur tanière de dragon, et ses parents étaient hors de la ville ce jour-là. Donc, lui et l'œuf se sont retrouvés perdus dans ce monde. Cela fait environ 6 mois qu'ils sont bloqués ici. Il interroge ensuite Kang sur son voyage. Il y avait des rumeurs à Espan qu'il avait disparu après avoir abattu le roi démon. Il se demande si Kang n'est pas venu directement sur Terre,
et où est-il allé pendant ce temps de disparition? Kang affirme qu'il avait quelque chose d'important à régler. Une fois qu'il a fini, il est revenu sur Terre. Le parent du dragon pose une autre question, se demandant pourquoi Kang reste dans un restaurant inutile comme celui-ci tout en ayant le pouvoir de sauver le monde. Un humain comme lui pourrait s'emparer de la planète sans transpirer. C'est un peu dingue que Kang n'ait rien fait contre les monstres qui courent partout, et encore plus fou qu'il n'ait même pas essayé de prendre le contrôle du monde. Après tout, les humains sont tous des bâtards assoiffés de pouvoir, en quête de guerre, égocentriques et égoïstes. Il se souvient encore comment, une fois le roi démon parti, les humains ont immédiatement commencé à se battre les uns contre les autres au lieu de profiter de la paix. Kang reconnaît que la nature humaine est exactement comme décrit, mais il n'est plus intéressé par ce genre de conneries. Il s'en lasse. Après avoir combattu des monstres pendant 30 ans, il ne désire plus le pouvoir ou l'autorité. Le jeune dragon ne croit pas un mot venant d'un simple humain. Quoi qu'il en soit, Kang lui dit de bien s'occuper de son unique frère ou sœur. Et, oui, on peut vraiment voir à quel point le roux adore son frère ou sa sœur par la façon dont il berce cet œuf dans ses bras. Peu de temps après, le fait clos, et le petit bonhomme se libère enfin de cette coquille exiguë pour déployer ses ailes et apprendre à voler. Kang demande au frère chanceux s'il a déjà nommé son frère ou sa sœur. On dirait que le roux n'a pas réfléchi jusque-là, donc pour l'instant, il l'appelle juste petit. Kang poursuit avec une autre question, demandant quel est le sexe de ce petit bonhomme. Le roux agacé dit que c'est une femelle. Il semble que notre garçon soit déjà assez attaché à la petite. Un examen plus attentif montre qu'elle ressemble un peu à un mille, mais avec de minuscules dents, ce qui le fait penser que les dragons pourraient n'être omnivores. Le roux est clairement ravi d'avoir une si adorable petite sœur pour lui tenir compagnie dans ce monde inconnu et froid. En parlant de monde, Kang demande casuellement si ce dragon a un endroit qu'il peut appeler chez lui sur cette planète. Le roux ne répond pas tout de suite, ce qui signifie probablement qu'ils sont probablement des sans-abri. Eh bien, d'après ce que je peux prédire, mon gars va les inviter tous les deux à rester dans son restaurant seulement s'ils n'ont pas d'endroit à appeler chez eux. Dans l'autre monde, le continent des Spans, il y a eu autrefois une tempête terrifiante qui a fait migrer les démons avec elle. Dans chaque souffle de vent, on pouvait sentir l'odeur de la bataille, ramenant des souvenirs nostalgiques à un certain personnage aux longs cheveux brillants. Cette personne chuchote joyeusement le nom de Merolicus, se souvenant du dernier verre qu'ils ont partagé ensemble. Retournons dans notre petit restaurant amusant où notre garçon a sorti un steak haché d'allure majestueuse. Après avoir donné le steak au dragon et à son nouveau-né, il demande s'ils vont maintenant partir. Bien sûr, dans le cadre de la coutume de son restaurant, il ne facture même pas le repas au dragon, même si normalement il coûterait 10 $. En entendant cela, le dragon roussaude curieusement pour demander s'il propose également des services d'hébergement, ce qui implique bien que ce type est sans abri. Il peut être un puissant dragon, mais l'inflation vous tuera avant une épée de nos jours. Quoi qu'il en soit, Kang compatit à la situation du dragon, comprenant que la créature doit se sentir isolée après être tombée dans un monde inconnu. Les dragons sont connus pour être des créatures fières et égocentriques qui se délectent de leur propre grandeur. Mais ce genre de sensation de voir un dragon se sentir faible et seul, c'est unique aux yeux de Kang, et il pense que ce genre de vue rendrait les universitaires de l'autre monde fous. Quoi qu'il en soit, le fils d'Ekman Rex offre une pierre magique de grade 4, qui est censée être extrêmement précieuse même pour les standards du monde humain. Mais en le voyant offrir un tel jeton, notre garçon n'a pu s'empêcher de masquer son visage avec des rires incontrôlés. Quant au nouveau-né, le petit bébé dragon, elle semble avoir un trou noir pour estomac et veut encore manger plus de nourriture. Kang la nourrit et pense que vivre dans ce monde aux côtés d'un bébé dragon à soigner est un problème encore plus grand que simplement essayer de survivre ici. D'une certaine manière, il lui manque aussi l'autre monde, se souvenant de la voix de la même personne avec qui il a partagé des boissons. Une pointe de regret plane sur lui rappelant qu'il ne pourra plus jamais interagir avec la fille. Malgré son refus d'offrir des services d'hébergement, il décide en fait de faire un acte de gentillesse pour les deux dragons et leur permet de rester quelques jours sans aucun frais. Mais c'est en fait un moyen pour Kang de faire face à sa solitude intérieure, se sentant isolé tout seul. Quoi qu'il en soit, le roux est sous pression parce que notre garçon lui fait beaucoup trop de faveurs pour qu'il puisse les rembourser plus tard. Kang réfléchit une seconde et décide de pointer son doigt vers le bas, ouvrant un portail dimensionnel qui est en fait utilisé comme son sous-espace personnel. Kazim, le gobelin immortel, salue son roi après longtemps. Je dois dire que ce gobelin est fou et stylé pour être un monstre de Baran. Quoi qu'il en soit, sa particularité est qu'il ne peut pas mourir dans le sous-espace et qu'il est le gestionnaire de la dimension de Kang. Kazim respecte Kang en le désignant comme le roi, mais notre garçon n'est pas pour les non-royaux, alors il garde les choses simples. Kazim se demande ce qu'il cherche, implorant l'homme de demander le nombre de pierres magiques qu'ils ont à l'intérieur du sous-espace. Le gestionnaire révèle qu'il y en a une quantité presque infinie, mais en ce qui concerne les pierres magiques de la plus haute qualité, ils en ont 5 et 120 des pierres magiques de haut rang normal. Kang lance négligemment la pierre de grade 4 à Kazim pour l'ajouter au sous-espace, qui la prend sans aucune question. Il est sur le point de terminer sa conversation lorsqu'il se souvient soudainement de quelque chose. Pendant ce temps, le dragon roux est sans voix car il ne peut pas croire que même les pierres magiques de haut rang ne sont rien pour ce type.
Kasim fait poliment ses adieux à son roi avant de le rappeler comme l'ordinaire Kang Sheol du monde humain lorsqu'il part. Cela étant réglé, notre garçon se met à la tâche en donnant au dragon roux un tas de tâches à accomplir. La scène avance rapidement jusqu'au lendemain où nous pouvons voir notre bébé dragon préféré dormir confortablement même s'il y a une destruction littérale à l'extérieur. Elle est dans le coma à ce stade. Quoi qu'il en soit, Kang est vraiment agacé par son frère stupide dont la solution à chaque problème est de lancer une boule de feu sur les choses. Le but de notre garçon est en fait d'aider le dragon à concentrer son souffle de feu sur une cible fixe sans brûler les environs. Il a une brochette avec un morceau de viande. Le dragon brûle la viande à une belle couleur, perfectionnant ce que Kang recherchait. Il est également assez choqué par le type de rapière que Kang a extrait de l'autre dimension car même si elle est utilisée comme brochette ici, elle n'est pas affectée par le souffle d'un dragon. L'arme s'appelle le Rekafel Shaft, en fait, nommé d'après le nain habile Rekafel qui a consacré toute sa vie à forger l'arme divine. Elle pourrait être considérée comme l'une des plus grandes armes du monde entier. Mais il a Ant-Man, Kang utilise ici son meilleur inventaire comme batterie de cuisine, le même inventaire que les gens tueraient pour obtenir. Le dragon est un peu agacé par la façon dont il utilise les armes de manière imprécise, mais notre garçon se moque de lui en disant qu'il utilise toujours son inventaire beaucoup plus que les dragons qui ne font que collecter mais n'utilisent jamais rien. De son comportement seul, le roux conclut que la personnalité de Kang est comme le jour et la nuit par rapport à un dragon. Aussi, vous vous souvenez de l'agent fonctionnaire de tout à l'heure. Choi est vraiment heureux d'être de nouveau au restaurant, savourant une combinaison savoureuse de nourriture présentée par le meilleur cuisinier des environs, littéralement. Il est également surpris que notre garçon ait déjà un nouvel employé qui travaille sous ses ordres, ce qui fait sursauter le dragon. Sur une autre note, Choi révèle l'apparition d'un donjon nouveau et inconnu dans le passage souterrain. En raison de son apparition, Séodomin recrute des chasseurs éveillés pour faire tomber la menace. Explorons comment un donjon se forme ou ce qui le représente dans ce monde. Kang intériorise qu'ils sont censés être des lieux de stockage pour les monstres, agissant comme un portail ou une porte entrée à travers différentes dimensions via des failles dimensionnelles. C'est en fait de la même manière qu'il s'est retrouvé dans ce monde aussi, ce qui est le cas aussi pour Kang, l'enfant d'Ekman Rex. Notre garçon s'informe sur le niveau de difficulté du donjon et découvre qu'il est censé être au moins de niveau 5, ce qui signifie également que Kim Sang-woo et l'équipe de Nkaku seront déployés pour affronter la menace du côté de Séodémon. C'est le même type que le début de l'histoire. Du côté de Saint-Champ, Shaon avancera avec sa propre équipe. C'est un nom que même notre garçon n'a jamais entendu. Mais il s'avère que Séodémon est gardé par le mage de la lance, tandis que la région de Saint-Champ est sous la protection de la sorcière de glace. La référence la plus proche au personnage de cette fille est Asdid de la série Akamega Kill pour moi. Quoi qu'il en soit, Choi souligne qu'une équipe de soutien est en cours juste pour l'assurance. C'est pourquoi ils étaient à la recherche de candidats. L'agent fonctionnaire exprime sa propre tristesse. Son cœur se brise chaque fois qu'il voit une offre d'emploi pour un donjon, mais, malheureusement, tout le monde n'a pas de chance avec le processus d'éveil. Seuls les meilleurs des meilleurs sont choisis pour le travail, et c'est vraiment triste qu'ils aient tous des familles à nourrir, et pourtant ils ne peuvent pas se joindre à cause de leur rang. D'une certaine manière, ils pensent que les personnes non éveillées ont une meilleure vie dans cette vie, un travail sûr et stable sans aucun risque de mort. Réalisant qu'il est en retard, il conclut la conversation et remercie notre garçon pour le repas exceptionnel comme toujours. Plus encore, Kang est très impressionné que sa contribution reçoive des éloges. Kang se demande s'il devrait sortir et acheter plus de viande à l'extérieur pour réinvestir dans l'entreprise. Il fait exactement cela et va au marché pour une liste d'ingrédients. Pendant qu'il parle au boucher, Kang entend une annonce pour rejoindre le groupe de raid. Le type au loin ressemble à quelqu'un qu'il a vu à l'époque. C'est en fait le mage de la lance, Sang-gu, connu pour être un guerrier éveillé de grade 2. Il semble que les paroles de Choi se soient avérées vraies car ils sont vraiment à la recherche d'un groupe. En parlant de groupe, parlons des groupes d'assaut, qui dans ce monde sont appelés les groupes de raid. C'est assez similaire au système de jeu RPG moyen, un format que Kang appréciait personnellement à son époque. Le monde ne ressemble maintenant en rien à un jeu fantastique, et donc les règles sont faciles à comprendre. Mais ce n'est pas la seule chose. Si vous avez joué au récent jeu Marvel Rival, vous avez peut-être remarqué un afflux de joueurs DPS et une pénurie de tanks et de soigneurs. N'est-ce pas? C'est la même chose dans ce monde. Les rôles de dégâts sont saturés et moins fiables que les quelques soigneurs et tanks. Malheureusement, en raison de la position saturée de la classe DPS, tout le monde ne peut pas rejoindre le groupe. La scène rappelle à Kang les paroles du fonctionnaire qui ont abordé la vie misérable de ceux qui n'étaient pas exceptionnels et qui ont eu du mal à trouver du travail. Mais à ce stade, notre garçon pense que le type devrait se concentrer sur ses propres soucis au lieu de se concentrer sur les autres. En parlant de ça, un homme au hasard vérifie son portefeuille et ne trouve rien à l'intérieur. Il bougonne dans la misère et la défaite car il n'a rien pour lui. De retour à la maison, Kang cherche le dragon roux mais ne le trouve nulle part. La cuisine est impeccable, ce qui est bien. Soudain, l'homme de tout à l'heure entre dans son restaurant avec une expression troublée sur le visage. Il est même gêné de demander des ramen, mais Kang est un bon gars et lui dit qu'il n'y aura pas de problème. Dans son esprit, il réfléchit à la façon dont la tradition d'utiliser les ramen comme un repas bon marché n'a pas changé depuis les 30 années qui se sont écoulées.
Même si l'inflation a durement frappé les aliments simples comme celui-ci, avant de commencer à le préparer, l'homme s'enquiert du prix des ramen, ce qui amène Kang à révéler que cela ne coûte que 2 $. Cette révélation à elle seule illumine l'expression de l'homme alors qu'il commande 5 bols tout de suite. Kang est assez impressionné que le gars ait de l'appétit pour manger toute cette nourriture d'un seul coup. Sentant que quelque chose ne va pas, il active sa compétence d'œil détecteur, lui permettant de scruter les intentions de l'homme, apprenant que sa classe s'appelle en fait le dieu de la nourriture. C'est une capacité vraiment étrange et unique à première vue, mais ce n'est pas comme si notre garçon ne la connaissait pas car l'un de ses coéquipiers l'avait déjà eu. En gros, cela vous aide à gagner une tonne de force plus vous mangez de la nourriture. La qualité des ingrédients affecte également le résultat, mais on peut faire une tonne de gains et obtenir un physique de Mister Olympia si l'on continue à consommer des monstres de haut niveau. En même temps, il est difficile d'acquérir la capacité de progresser dans les premières étapes, et elle ne s'épanouit pleinement qu'en consommant des monstres de haut niveau. Pour couronner le tout, vous avez généralement toujours faim, bien que ces effets commencent à s'estomper après avoir gagné des niveaux et s'être amélioré dans la compétence. Eh bien, ce n'est clairement pas le cas pour ce type car il est bien trop peu qualifié pour sa classe. Kang décide de devenir fou et sert un très grand plateau de ramen avec de la viande d'atao grillée comme garniture. C'est probablement le genre de ramen que les étudiants universitaires mourraient d'envie de manger tous les jours. Le plus choquant, c'est qu'il a ajouté la viande d'atao en cadeau de sa part, reflétant sa bonne conscience de la nature que certaines personnes ont vraiment la vie dure. C'est aussi pourquoi elles ont tendance à mourir plus tôt au combat. Si l'homme avait une personnalité différente, Kang avait prévu de l'ignorer complètement. Mais avec cela, il pense que l'effet de la viande d'atao augmentera sa puissance dans une certaine mesure. De plus, Kang partage que le premier repas de la journée est offert par la maison, selon la coutume de son restaurant. Au fait, il parle de viande d'atao et pas de ramen ici. L'homme décide de manger une bouchée savoureuse de la viande, appréciant son goût délicat. Il n'arrive pas à croire que la viande puisse être attendrie à ce point savoureux. Ensuite, il prend une grande colonne de ramen et se met littéralement à terminer tout le repas. Son humeur s'est améliorée. Il remercie l'incroyable chef pour sa gentillesse. Il essaie de sortir de l'argent de son portefeuille quand soudainement un tas de choses tombe. Kang remarque étrangement une cravate et ramasse l'argent. L'homme part rapidement mais promet de revenir. À en juger par sa tenue vestimentaire, Kang se demande si ce type veut impressionner quelqu'un avec la façon dont il portait cette cravate. Cela ne fait qu'ajouter à sa compréhension de la difficulté de la vie en ces temps. Un certain temps s'est écoulé et ce type fauché tombe sur une porte en se promenant. La porte dimensionnelle plane au-dessus du ciel, provoquant une évacuation immédiate des civils et des barricades sont érigées en certains endroits. Le même homme qu'avant insiste pour rejoindre la bataille en tant qu'éveillé. Mais lorsqu'on lui demande son rang, le pauvre type hésite avec une explication de sa capacité liée à la nourriture. Malheureusement, on lui dit qu'ils ne peuvent pas simplement utiliser n'importe quel éveillé moyen pour rejoindre la bataille contre un donjon puissant comme celui-ci. Même les meilleurs membres de l'équipe sont revenus avec certaines blessures, il n'est donc pas facile d'autoriser n'importe qui. On lui dit d'évacuer vers un lieu sûr quand soudain il remarque l'un des guérisseurs. Cette fille est en fait sa propre fille, et il se précipite pour la trouver. Il réprimande Mijin pour être venu dans un endroit aussi dangereux alors que son attention devrait être l'école en ce moment. La pauvre fille partage qu'elle ne pouvait pas rester assise avec le nombre de blessés autour d'elle, c'est aussi pourquoi l'école a mobilisé certains de ses élèves pour aider. Mais elle est encore plus confuse de trouver son père ici de tous les endroits. Elle n'a pas besoin de son aide et s'en prend même à son propre père alors que tout ce qu'il a, c'est une capacité de merde à manger et à travailler. Il ne rentre même pas à la maison pour prendre de ses nouvelles, et pourtant il s'inquiète soudainement. D'une certaine manière, Mijin en veut à son père car non seulement elle doit travailler pour gagner des points pour une bourse, mais maintenant il la faisait aussi paraître pathétique. Elle le repoussa, faisant tomber la boîte de cravate de lui. Mijin rappelle froidement à son père qu'il n'a même pas d'arme pour sauver son propre cul. En parlant des éveillés, le mage à la lance, Sanhu, arrive et conclut la fin du raid de donjon. Les conséquences de la bataille obligent les guérisseurs à soigner les guerriers blessés, Mijin doit donc se précipiter à leur secours immédiat, laissant son père se sentir inutile à la fin. La scène passe à notre garçon, Kang, qui aborde le concept des classes tout en nettoyant sa lame. Vous voyez, une classe représente un type spécifique de capacité. Il existe fondamentalement 5 grades ou étapes pour atteindre le niveau de compétence supérieure. Maintenant, en ce qui concerne leur pays dans ce monde, les éveillés sont censés nourrir leurs compétences, ce qui est fondamentalement similaire à une école normale, sauf qu'elle vise à aider les éveillés. Après avoir maîtrisé la première étape de la classe d'éveillé, on acquiert la capacité de choisir une deuxième classe en fonction de son propre choix et de son environnement. Les gens peuvent également maîtriser 2 classes. Mais dans ces circonstances, ils sont généralement traités comme un rang supérieur par l'association. Cependant, ce processus implique des efforts rigoureux, il est donc hors de portée pour la plupart des gens. Kang partage également que si jamais quelqu'un se retrouve avec une capacité de merde, la cruelle réalité est qu'il n'aura d'autre choix que de trouver quelque chose qui lui convienne spécifiquement. Maintenant, il y a aussi une 6e classe, quelque chose que seul notre garçon a maîtrisé lors de sa bataille finale. Depuis lors, il n'a pas été en mesure de progresser vers une classe supérieure, concluant que c'est sa limite.
Quoi qu'il en soit, le dragon roux se précipite pour trouver notre garçon, révélant que quelque chose d'important s'est produit. Sa petite sœur, Kul, a réussi à prononcer ses premiers mots. Maintenant, le nom Kul est également une nouvelle pour notre garçon, mais je suppose que Kan a fini par nommer sa sœur après tout. Il révèle les mots de Kul. L'adorable petite guimauve appelle joyeusement Kan papa, ce qui fait fondre son cœur. C'est vraiment mignon. Et, aussi, il s'avère que le bébé dragon s'est en fait nommé Kul pour signifier qu'il est un résident de ce monde. Quoi qu'il en soit, la guimauve sensible est là à répéter le mot papa, ce qui amène Kan à la caresser avec amusement. Il partage que les dragons sont spéciaux car ils sont bénis avec la maîtrise d'une classe dès la naissance. Ils sont tous les deux curieux de savoir quel genre de classe ce petit dragon a maîtrisé, et ils ont hâte de le découvrir à l'avenir. Soudain, un visiteur inattendu passe. C'est le même homme troublé qu'avant, et il commande la même chose à nouveau. Pendant que Kan s'assoit en face de lui, Kan prépare le repas. L'homme se met à parler de sa triste rencontre avec sa fille lors de sa tentative de rejoindre un groupe de raid, révélant à quel point sa fille est désespérée d'obtenir une bourse en soignant les blessés. La voir travailler si dur lui a brisé le cœur, et il ne pouvait même pas l'aider et on lui a dit d'évacuer car il est un éveillé de merde sans pouvoir notable. Quant à sa fille, elle a un pouvoir de guérison incroyable même pour son âge, ce qui la place parmi les éveillés de 3e classe. Ses notes ne sont pas non plus une blague. La fille a tout, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne soit correctement reconnue par l'association. À l'époque où il est venu au restaurant pour la première fois, il voulait en fait aller à son école pour une journée d'observation, mais il n'a pas trouvé de tenue dans son budget. Alors tout ce qu'il pouvait faire était d'acheter une cravate, ayant l'air pathétique mais faisant quand même de son mieux. À ce stade, il croit qu'il est préférable pour lui d'oublier l'observation de la classe. Après tout, il était un père qui ne pouvait même pas subvenir aux besoins de sa propre fille. L'homme s'effondre complètement, exprimant que même dans cette situation déprimante, il meurt de faim. Kan écoute ces paroles avec un esprit ouvert, entendant qu'il est un simple éveillé lié à la nourriture qui doit compter sur le fait de manger beaucoup afin qu'un jour il puisse être utile. Soudain, notre garçon se lève pour s'adresser à son employé, lui demandant de manière effrayante s'il est d'accord pour qu'il l'engraisse. Ce commentaire à lui seul bouleverse le monde de Kan car il pense qu'il est sur le point d'être cuisiné comme le reste des monstres. Kan révèle que ce n'est qu'une blague et remarque également la peau perdue de Kuel. Une idée vient à l'esprit de notre garçon alors qu'il prévoit d'utiliser la peau même contre les plaintes de Kan qui avait hâte de l'utiliser comme souvenir. Le repas est préparé, résultant en une portion de ramen extra large d'Atao à faire saliver. L'homme remarque que c'est similaire à ce qu'il avait la dernière fois, et Kan est d'accord pour qu'il mange à sa guise. Il observe tranquillement le gars manger la nourriture jusqu'à ce qu'il ait fini. L'homme le paie pour la nourriture, et avant de partir, remercie Kan d'avoir été une oreille attentive au moment du besoin. Alors qu'il s'en va, le sage Kan laisse un conseil que je recommande vivement à tous ceux qui regardent cette vidéo de suivre. La vie est difficile pour tout le monde. Il comprendrait qu'elle serait plus vivable si certaines choses étaient plus faciles que d'autres. Selon Kan, les personnes qui travaillent dur tous les jours finissent toujours par avoir de la chance. Il encourage donc l'homme troublé à réessayer demain et qu'il sera toujours là pour lui comme une épaule fiable. Kan lui adresse un beau sourire et le raccompagne. Aussi, à l'insu de son client, il a également infusé la peau de dragon mu dans le repas, donc cela affectera certainement la croissance du type plus tard. Kan est confus de pourquoi il se donne tant de mal pour aider un type au hasard. Caressant le visage du petit marshmallow, Kan révèle que c'est parce que son propre père a partagé une vie difficile comme celle-là, donc peut-être que c'est à cause de ça. Dans la scène suivante, on retrouve le même homme rentrant chez lui pour retrouver sa fille endormie. Il remarque aussi que Mijin a pris la cravate et l'a rapportée à la maison. La pauvre fille se tourne pour s'excuser de ce qu'elle a dit à son père tandis que les larmes coulent sur son visage. Il la soigne doucement et s'excuse aussi, intériorisant à quel point il a honte de tout ce qu'il a fait et de la vie inconfortable qu'il l'a forcé à vivre. Mais même après tout, malgré ses difficultés, il l'aime toujours le plus. Le lendemain matin, il se précipite immédiatement sur un lieu de travail. Il haleine tandis que le recruteur demande sa carte d'inscription et apprend que c'est le même Kim Mano que la dernière fois. C'est le type qui a échoué et a fait un travail terrible lors de l'incident de la section dormante la dernière fois dans le donjon de Yongdongpo. Ce sera clairement un problème s'il fait la même chose à nouveau. Mais heureusement, l'équipe Zankaku leur a sauvé les fesses la dernière fois, donc tous les dégâts ont été évités. Seulement cette fois, il veut juste que Mano fasse de son mieux. La porte déborde d'énergie sombre en haut, tandis que le recruteur ordonne la fin du processus de recrutement car son équipe est prête à partir. Le matin est frais, et notre garçon se détend pendant sa promenade quand soudain il voit le chaos s'ensuivre sous ses yeux. Même sans ou ne peut pas croire que la situation est devenue aussi tendue. D'après les informations qu'ils ont reçues, il est noté qu'une équipe de membres éveillés de classe 5 à 7 est entrée dans le donjon. Mais à leur pire cauchemar, un boss caché est apparu dans le même donjon où est allé le père de Mijin. Plongeons-nous au cœur du donjon. C'est censé être un environnement de type forêt où Mano se retrouve immédiatement attaqué par un dinosaure tout droit sorti de Jurassic Park. Le frère contre-attaque réflexivement le raptor et le tue d'une seule attaque, soulignant à quel point il se sent étrangement motivé et plein d'énergie. Il est également censé avoir faim maintenant, mais jusqu'à présent, rien ne s'est passé. Soudain,
l'un des membres du groupe signale une fissure choquante à l'intérieur du donjon. Le sol tremble avec un violent tremblement de terre tandis que le colossal Tyrannosaurus Rex entre en éruption avec un rugissement assourdissant. Ce monstre est censé être le boss caché. Les boss cachés sont censés apparaître de manière inattendue à l'intérieur du donjon et seulement lorsqu'une faille dimensionnelle s'ouvre de l'intérieur. Le résultat horrible entraîne toujours la mort de l'équipe de nettoyage, ce qui se passe en ce moment tandis que le monstre Tigrex déchaîne sa fureur. L'équipe du type s'enfuit quand soudain, il remarque des cristaux de mana de la créature qu'il vient de vaincre. C'est en fait une bonne qualité et cela lui apportera une bonne fortune s'il est capable de le vendre. Le désespoir de Mano l'amène à se précipiter vers les cristaux, ce qui est une décision extrêmement imprudente car le dinosaure colossal est à sa recherche. La partie la plus drôle est qu'au lieu de le manger directement là, le monstre lui donne un coup de tête qui l'envoie voler. D'un seul coup, Mano réalise à quel point il est vraiment nul. Il s'est précipité sottement dans le donjon pour le bonheur de sa fille. Un flot de ses doux souvenirs traverse son esprit jusqu'à la première fois où il l'a serrée dans ses bras. Les paroles de sa fille deviennent le carburant pour qu'il se relève. Mourir ici signifierait que Mijin serait sans défense toute seule. Rassemblant son courage et sa force, il prend position et fait face au monstre Tigrex. Même contre la puissance d'un boss aussi féroce, il reste ferme, niant la réalité même de sa bataille désespérée. L'esprit humain indomptable de Mono se canalise, et il concentre sa puissance en un seul coup contre la gueule de la créature, ce qui entraîne un effet de montée de rang surprenant. Enfin, il a finalement évolué et a réussi à arrêter l'attaque du monstre aussi. Il ne ressent plus la faim ni la douleur. Même le Tigrex est choqué et essaie de dévorer l'humain une seconde fois en se précipitant à nouveau sur lui. Mais Mano est en train de cultiver son aura car ce type arrête littéralement un dinosaure géant avec ses deux mains. Bien qu'il soit repoussé, cela ne l'empêche pas de perdre la bataille. Mano a l'intention de maintenir cette position aussi longtemps que possible. La bonne nouvelle est que le mage de la lance et son groupe sont arrivés en réponse à l'alerte du boss caché. Il est choqué de trouver un type ordinaire bloquant un Tigrex de grade 2 tout seul. C'est ce qu'on appelle de la détermination. J'aime vraiment la façon dont cette histoire ne consiste pas seulement à vernir le personnage principal, mais aussi à développer les personnages secondaires. Sangu félicite l'homme incroyable pour s'être défendu et a même l'intention de prendre sa carte de visite après la bataille. En détectant ses compétences, on apprend que l'évolution de Mano a sauté à une classe chic-champ, ce qui signifie qu'il est maintenant plus comme un tank avec le pouvoir d'un DPS. C'est une sorte de compétence unique comparable à Monsieur Fantastique et Wolverine des rivaux Marvel. Quant à notre garçon, Kang, il observe la scène de côté, vraiment content que Mano ait pu recevoir une évolution de grade 3. C'est une bonne chose dans l'ensemble puisque le mage de la lance a personnellement aidé à son évacuation. Assez combattu. Il est temps pour nous de retourner au restaurant. Notre précieux Marshmallow baille tellement qu'elle a sommeil tandis que les discussions sur la défaite du boss caché font rage dans les nouvelles. Kim Mano est mis en lumière comme le héros qui a aidé son groupe à survivre. Résistant à la compétence spéciale du boss, il a pu atteindre une évolution de grade 3, obtenant le titre de MVP dans le raid. Il a également fait les journaux, et sa fille semble plus fière que jamais. L'association des éveillés a également décidé de récompenser ce type avec une cote correcte et l'a compensé avec beaucoup d'argent. Manipulant gentiment le bébé dragon, Kang se demande si elle était occupée à lire le journal. Son poids semble avoir augmenté, et elle est toujours la même pour l'appeler papa. Même si Kang le nie, l'adorable bambin le regarde avec des yeux si doux qu'il ne peut pas vraiment l'abattre. La transmission parle d'une autre nouvelle concernant un voleur qui est devenu un mal de tête constant pour de nombreux marchands de la région de Seodamun. Ce salaud aime apparemment les choses brillantes et est responsable du vol de cristaux de mana de basse qualité à un rythme alarmant au point que l'association décide d'intervenir. C'est essentiellement un avertissement à tous de se méfier de ce voleur jusqu'à ce qu'il soit attrapé. Notre garçon est plutôt amusé par cette nouvelle, et il est encore plus choqué lorsque la petite lui apporte une tasse d'eau à boire. J'ai des papillons chaque fois qu'elle prend le relais de l'histoire à ce stade. De toute façon, Kang intervient rapidement pour empêcher notre garçon de boire cette foutue eau. De plus, le type porte une aura violente sans raison, mais c'est en fait parce que l'eau contient une tonne de germes. Apparemment, QL a appris le concept des puits d'eau grâce à un livre d'illustration. Eh bien, vous vous dites peut-être que ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Mais voici le retournement de situation. Ce dragon idiot ne peut pas faire la différence entre les eaux des toilettes et un puits. Le visage de Kang se transforme littéralement en un « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» expression parce qu'il était à une seconde de boire la même eau. La scène amusante passe à la troisième visite de Choi au restaurant, et il est vraiment étonné par le kakdokji que Kang a préparé cette fois. De plus, Mano arrive au restaurant ayant l'air complètement différent de son apparition précédente, et il a aussi amené un ami, le même capitaine mage de la lance qui a entendu de nombreuses histoires sur le restaurant et son propriétaire. Choi se lève avec choc et respect, tandis que le mage de la lance est un peu déçu de trouver un agent de l'association ici de tous les endroits. L'agent est plutôt étonné de découvrir que Mano est associé au mage de la lance. Aussi, il s'avère que Mano a obtenu une nouvelle identité pour lui-même en tant que guerrier chic-champ qui a exceptionnellement bien performé lors d'un raid récent. De cette interaction, notre garçon apprend qu'après avoir fait quelque chose de louable dans ce monde, un nouveau nom est ajouté à votre ancien.
Mano est vraiment reconnaissant de la gentillesse que le propriétaire du restaurant lui a témoigné lorsqu'il n'avait rien. D'un autre côté, Kang exprime qu'il anticipait son arrivée. Comme toujours, les ramen sont la commande habituelle du type. Quant au mage de la lance, il veut essayer la même chose. Le repas est servi et bien. Mano l'anéantit comme d'habitude en une seule fois, impressionnant le capitaine par son appétit. Il recommande à Mano d'aller rendre visite à l'école de sa fille car il lui faudra un certain temps pour terminer son repas. Il ne veut pas que Mano reste inutilement alors qu'il est libre et lui accorde un jour de repos pour le moment. C'est ainsi que le type finit par partir, tandis que notre garçon est impressionné par la qualité de leur relation de travail saine. Intéressant, l'endroit devient trop silencieux, alors il se tourne pour trouver le capitaine somnolent sur son siège. Dans la scène suivante, on aperçoit une interaction tendue entre le mage de la lance et Kang. Le capitaine était furieux que notre garçon ait touché une créature divine et ait fini par la mettre en colère. La bête lance un sourire malicieux avant de faire jaillir ses flammes féroces.